e ci sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia. E sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione della comunità ecclesiale e delle famiglie per accompagnare nel loro cammino. Monseigneur, aujourd'hui 19 mars, c'est la date anniversaire de la publication d'Amoris Laetitia. Comment avez-vous reçu ce texte il y a 5 ans? Alors effectivement, il y a 5 ans, le temps a passé vite. Et je me souviens de beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance sur ce texte, parce qu'il était annoncé depuis assez longtemps. Nous nous souvenons des 2 synodes et de la très large consultation qui avait eu lieu, qui avait été demandée par le pape François. Je crois qu'on a tous été un peu déplacés par le pape, parce qu'il nous a invités au discernement. Et moi, c'est vraiment la grande reconnaissance que j'ai envers le pape François de nous avoir aidés à ce déplacement. C'est-à-dire que la famille, on ne peut pas tellement théoriser. On peut expliquer ce que c'est comme structure fondamentale, comme élément très important pour notre croissance, pour notre vie. Mais la famille est vivante et c'est un corps vivant et il s'agit de l'accompagner. Et donc, on peut le dire à la fois dans ce qui permet de grandir, de conforter les principes fondamentaux de la vie familiale, mais aussi pour accompagner ce qui est blessé. Et j'ai beaucoup aimé, pour ma part, que le pape nous conduise là où certains demandaient que faut-il faire. Lui, il nous interroge comment faut-il faire, comment accompagner. Et c'est pour moi quelque chose de très précieux. Le deuxième élément qui m'a beaucoup réjoui quand nous avons reçu le texte, c'est la perspective longue que nous donne le pape en parlant de la pédagogie divine, la pédagogie de Dieu. Et il nous révèle ce que nous savons déjà pour chacun de nous, que nous ne sommes pas, nous sommes en chemin et qu'il y a un accomplissement à travailler en chacun de nous et en chacune des familles. Et de percevoir comme cela cet horizon nous permet de nous regarder avec peut-être plus de miséricorde, de pouvoir accueillir ce qui est difficile à traverser avec indulgence, avec attention, avec bienveillance, tout en cherchant les chemins de la guérison, les chemins d'une vie plus harmonieuse, peut-être parfois plus droite. Et dans le diocèse de Créteil, où en sommes-nous de cette réception ? Le diocèse de Créteil, après avoir vécu la démarche synodale, a reçu Amoris Laetitia avec joie. Des projets ont été lancés. C'est à partir de 4 verbes que nous souhaitons témoigner. Accueillir, le pape François nous invite à accueillir la joie de l'amour des familles comme une bonne nouvelle pour l'Église. Et à accueillir aussi l'annonce chrétienne pour la famille comme une bonne nouvelle. Il nous invite à accueillir toutes les familles dans le concret de leur vie, avec leurs joies, leurs peines, leurs espérances, leurs souffrances, leurs ruptures parfois. Et il n'y a pas de famille idéale. Et le pape François nous redit qu'il suffit de regarder la Bible pour s'en rendre compte. La Bible fourmille de familles avec ses crises. Et c'est là que le Christ veut nous rejoindre, dans le concret de nos vies, dans le réel. Le pape François nous donne de regarder et de contempler la manière que Jésus a d'accueillir les gens qu'il rencontre. Et ce regard d'amour, c'est le regard qui nous invite à porter sur chaque homme et chaque femme que nous rencontrons. Et l'invitation, c'est vraiment d'accueillir ce regard et de le faire nôtre. Alors concrètement, moi je suis responsable de l'école de prière, donc une proposition diocésaine pour les enfants de 6 à 14 ans. Et de cette école de prière, c'est de permettre aux enfants d'accueillir la présence de Dieu dans leur vie à travers 3 jours qui leur sont proposés, à travers le jeu, la prière et les relations fraternelles, tout simplement. Alors cette école de prière, elle a fêté ses 10 ans l'année dernière, donc c'est pas une proposition qui fait suite à Amoris Laetitia, mais Amoris Laetitia a relancé une réflexion sur l'accueil des familles. Et
Et peut-être, ça peut paraître très organisationnel, mais cette proposition diocésaine est passée du service diocésain de la catéchèse à la pastorale diocésaine des familles, avec deux grandes réflexions qui étaient déjà des intuitions, mais que ce texte d'Amoris Laetitia est venu déployer. Accueillir la famille et en faire le premier acteur de la transmission de la foi. Parce que ce sont vraiment les familles qui sont le lieu de la première catéchèse des enfants. Et par cette capacité d'aimer et d'enseigner à aimer, les familles donnent quelque chose, montrent quelque chose, révèlent quelque chose de Dieu. Alors, dans le concret pour l'école de prière, c'est en essayant de proposer une journée pour les familles à vivre avec leurs enfants, à prier ensemble, à découvrir qu'on peut prier ensemble en famille, que c'est pas compliqué. Il suffit juste d'ouvrir son cœur. La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Les enfants sont un don merveilleux de Dieu, une joie pour les familles et pour l'Église. À travers eux, le Seigneur renouvelle le monde. J'invite les fidèles qui vivent des situations compliquées à s'approcher avec confiance de leur pasteur ou d'autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s'entretenir avec eux. La fraternité en famille resplendit de manière particulière quand nous voyons l'attention, la patience, l'affection. Mettre en valeur ces signes d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, reflètent l'amour de Dieu. Accompagner, l'Église le fait. Et elle le fait bien, par exemple, dans la préparation des couples au mariage. Le pape François nous invite à aller plus loin. Dans son exhortation à Amoris Laetitia, il dit que les jeunes couples méritent d'être aussi accompagnés pendant les premières années de leur vie de famille. Cela rejoint les paroles entendues quand l'équipe de préparation au mariage de Saint-Maur a rappelé tous les couples mariés depuis 3 ans pour prendre des nouvelles. Ça fait drôlement plaisir que vous nous appeliez. Je suis contente que vous repreniez contact, car après le mariage, l'Église, c'est silence radio. Ça tombe bien. On voudrait retrouver les discussions qu'on avait eues entre nous et avec d'autres pendant la préparation de notre mariage. Nous avons entendu là un appel. Ce d'autant plus que le synode du diocèse de Créteil nous demande, dans son décret 29, de susciter des initiatives nouvelles pour accompagner les jeunes couples. Une nouvelle initiative ? Nous sommes partis de ce que les fiancés apprécient dans la préparation au mariage. Rencontrer d'autres couples, échanger sur des sujets essentiels, découvrir que la parole de Dieu leur parle. Nous proposons aux jeunes couples de continuer sur la lancée, après leur mariage, de poursuivre le chemin, en équipe de 3 ou 4 couples du même quartier, pendant 1 an ou 2, une fois par mois. Et avec eux, dans cette équipe appelée Tandem, il y a aussi un couple aîné dans la foi. Il est là pour écouter. Il est là pour donner une parole personnelle, lui aussi, et pour témoigner de ce que l'Évangile lui donne à vivre. C'est déjà de la joie, c'est le fait de partager le pain et le vin, c'est du compagnonnage. Et moi, ce que j'ai senti, c'est une grande proximité avec les gens, beaucoup de compréhension, beaucoup de confiance, et des choses dites tout à fait étonnantes. Voilà, donc un vrai partage en vérité,
Ce qui m'a aussi frappé, c'est la diversité des personnes. En fait, ce qui a beaucoup frappé ces couples, c'est qu'on leur fasse signe au-delà de la stricte préparation, démarche de préparation au mariage. Ils ont été très sensibles au fait que l'Église prenne soin d'eux, soit attentive à ce qui se passe après le mariage et à les accompagner aussi dans ces premières années qui sont parfois où tout s'installe, tout se crée et où ils ont besoin de se poser parce qu'ils ont des vies trépidantes et que l'Église leur fasse signe et prenne ça en compte, les a beaucoup touchés. Oui. Tandem. C'est une invitation à prendre du temps pour réfléchir. En couple, avec d'autres couples, une invitation à faire mûrir l'amour. Nous voilà partis sur de nouveaux chemins pour une pastorale de la rencontre, la pastorale du lien à laquelle le pape François tient tant. Il s'avère indispensable d'accompagner les premières années de la vie matrimoniale pour enrichir et approfondir la décision consciente et libre de s'appartenir et de s'aimer jusqu'à la fin. L'amour, plus il est intime et profond, exige encore davantage le respect de la liberté et la capacité d'attendre que l'autre ouvre la porte de son cœur. Le petit noyau familial ne devrait pas s'isoler de la famille élargie. Dans cette grande famille, il peut y avoir de grandes souffrances qui appellent une consolation. Les couples chrétiens peignent le gris de l'espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l'espérance active. Avec Amoris Laetitia, je retiens pour ma part le mot discerner et tout le travail que nous avons fait avec la pastorale du mariage. En 2021, le mariage n'est plus un passage obligé, mais plus une étape dans un itinéraire de vie. Alors c'est sûr que quand les couples se présentent à l'accueil pastoral, ils ont déjà posé un certain nombre de jalons dans leur cheminement. Mais il reste encore des étapes à parcourir avant la célébration et l'engagement dans le oui. Avec Amoris Laetitia, le pape nous rappelle que le mariage c'est une vocation, un appel. Et donc c'est une invitation pour les couples à discerner et sans doute à voir le mariage non pas comme un aboutissement, mais plus comme quelque chose qui va se déployer dans le temps, un don, un appel de Dieu. Alors, il n'y a pas une seule manière de faire et c'est aux communautés locales, aux paroisses, de discerner comment accompagner les couples et pour cela, elles peuvent être créatives. Cela vaut à la fois pour les contenus abordés, les pratiques pédagogiques et puis aussi la manière après d'accompagner les couples après la célébration. Alors, il ne s'agit certainement pas de leur présenter un mariage idéalisé. Aujourd'hui, on met beaucoup d'attentes sur la vie de couple, sur l'autonomie de chacun. On aimerait que le foyer soit comme un cocon. Et il est aussi important d'aborder toute la question des fragilités. Les futurs mariés veulent fêter, veulent célébrer leur amour. Et donc, pour honorer leur demande, le diocèse de Créteil a choisi de les accompagner à travers les rites de la célébration.
leur faire vraiment comprendre ce dont il s'agit. Un autre point important dans Amoris Laetitia, c'est la place de la parole de Dieu. Quand on regarde l'histoire dans la Bible, on voit que des générations entières ont eu du mal avec l'amour et que la vie de couple a jamais été simple. Au travers des difficultés, de leur difficulté d'aimer, eh bien, il y a eu de nouveaux chemins qui se sont ouverts et la parole de Dieu peut vraiment apporter un nouveau souffle. Donc au final, la préparation au mariage devrait être ce temps où, à deux, les futurs mariés peuvent discerner avec des couples aînés dans la prière cette décision de se marier et des moyens qu'ils vont se donner pour le vivre. Il est surtout important qu'ils sentent bien que les choses ne s'arrêtent pas à la célébration, mais un sacrement se déploie dans le temps. À travers la préparation au mariage, nous voyons que discerner, c'est une question large, c'est un processus qui se déploie dans le temps. Et le pape nous appelle à former les consciences, mais non à nous substituer à elles. Le défi de la pastorale matrimoniale est d'aider à découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d'achevé. La parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage. Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu. Le mot intégrer est un mot important, il vient après accompagner, discerner, et il s'agit de quoi? Il s'agit d'intégrer la fragilité. C'est important ça, c'est que la proposition que nous fait Amoris Laetitia, c'est que, à la manière du bon pasteur, c'est d'avoir le souci de toutes les brebis, et que tous puissent avoir leur place dans l'Église. C'est saint Paul qui dit que le corps du Christ, c'est nous tous, mais que quand un des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ça, c'est vraiment un point important qui nous appelle à changer notre regard, à une conversion du regard pour que chacun de nous, nous sommes tous appelés à prendre notre place dans le corps du Christ. Et ce qui est important, c'est qu'il y a deux logiques qui a toujours habité l'Église, c'est soit intégrer ou exclure. Or, la route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, c'est d'intégrer. Et d'intégrer et de proposer sa miséricorde. C'est-à-dire de ne condamner personne de manière éternelle. Pour autant, l'Évangile a ses exigences et nous sommes appelés à un chemin de croissance et à faire en sorte que chacun puisse grandir dans sa relation au Christ, mais aussi dans la communauté. Et tous ceux qui vivent cette situation un peu complexe sont invités à se rapprocher d'un pasteur, d'un prêtre, d'un curé pour pouvoir commencer un chemin de discernement. C'est un processus qui se fait en deux grands temps. Un temps d'un discernement personnel avec un accompagnateur spirituel qui va au fort interne faire tout un chemin, se mettre devant son baptême, pouvoir faire un peu la vérité, pouvoir se redire des choses autour de sa situation, et puis enfin, à partir de ce moment-là, prendre une décision en conscience, après avoir éclairé cette conscience. Il y a deux dimensions, un dimensionnement personnel et spirituel, et le dimensionnement pastoral. Amoris Laetitia invite les pasteurs à rechercher toutes les possibilités
d'une plus grande intégration de chacun. Cette intégration peut aller jusqu'à l'intégration eucharistique, mais ce n'est pas que l'intégration eucharistique. La dimension essentielle, c'est que chacun puisse trouver sa place et puisse prendre des responsabilités. C'est important que nous puissions aussi faire une place à ces personnes, sachant qu'ils peuvent être à leur tour disciples et missionnaires, c'est-à-dire comme la Samaritaine va aller retourner dans son village et annoncer la bonne nouvelle, voilà, toutes les personnes, quelle que soit notre situation, nous sommes tous appelés à être disciples missionnaires. Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer. L'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. La force de la famille réside essentiellement dans sa capacité d'aimer et d'enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s'appuyant sur l'amour. Aujourd'hui, la pastorale familiale doit être fondamentalement missionnaire, en sortie, de proximité. Avec Amoris Laetitia, un nouveau style pastoral a été inauguré. Cette année qui démarre est une chance pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle chrétienne de la famille et mieux comprendre les chemins ouverts aux situations présentes. Après nous être tournés vers Saint-Joseph, en ce début d'année consacré aux familles, Monseigneur, qu'aimeriez-vous nous dire ? Tout d'abord, la grande joie, la grande espérance que j'ai en cette année, parce que nous allons à nouveau reparler des familles en ce qu'elles portent de plus précieux. Et les familles sont les lieux des plus grandes joies, les lieux des plus grandes souffrances aussi, et elles demandent de prendre beaucoup de soins. Et je crois que cela rejoint particulièrement aussi les intentions du synode, prendre soin les uns des autres. Eh bien, cette année, nous allons prendre soin particulièrement des familles, je m'en réjouis beaucoup, et nous allons le faire sous le compagnonnage, sous la prière de Saint Joseph que nous venons de formuler. Saint Joseph était gardien de l'Église, et il est gardien de nos petites églises domestiques aussi, dans nos familles. Il est gardien de chacun de nous, dans la mesure où nous laissons grandir en nous la grâce. Comme Jésus, nous sommes tous invités, du plus petit au plus âgé, à continuer de grandir. En taille, c'est parfois terminé, mais en grâce et en sagesse, cela n'est jamais terminé. Je le souhaite aussi de grand cœur pour le diocèse de Créteil.